La chambre de l'instruction est cassée, a constaté la Cour de cassation, qui a donc constaté là aussi la prescription des faits. 40 ans après la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, Yves Chatin ne sera pas jugé. On en restera donc là pour les suites judiciaires. Je suis d'ailleurs avec Maître Bauer-Violas, l'avocate de la famille. Maître, bonjour. Déjà en quelques mots, est-ce que vous avez une réaction suite à cette décision de la Cour de cassation aujourd'hui ? Ma première réaction, évidemment, elle est pour la famille et celle de la famille d'ailleurs. C'est une immense déception. La famille Bonfanti, depuis 40 ans, milite pour que la personne qui a avoué le crime de Marie-Thérèse Bonfanti soit jugée. Et nous voilà avec un arrêt de la Cour de cassation qui considère que le meurtre est prescrit et qui casse et annule sans renvoi. Donc pour la famille, l'affaire s'arrête là aujourd'hui. Alors justement, pour les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, comment expliquer qu'un homme qui a avoué son crime ne puisse pas être jugé comment vous, en tant qu'avocate, vous l'expliquez ? Ça s'explique par les règles de la prescription qui sont assez anciennes et appliquées depuis longtemps, enfin depuis toujours d'ailleurs en matière pénale notamment. Un meurtre se prescrit à compter de sa commission et en 1986, la prescription était de 10 ans. Donc la question dans ce dossier, c'était de savoir si le jour de sa disparition en 1986, Marie-Thérèse Bonfanti pouvait également avoir été victime d'un meurtre. La famille ainsi que le procureur général de la Cour de cassation militaient et précisaient et démontraient qu'en 1986, il n'y avait pas d'éléments matériels qui permettaient d'ouvrir l'enquête pour meurtre. Elle ne l'a été d'ailleurs que pour disparition.